Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Frédéric Sénèque, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour le compte, bien sûr, de cette grande émission dénommée Perfect Entrepreneuriat, une émission dédiée aux investisseurs, une émission dédiée à la culture entrepreneuriale, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux en train de nous suivre depuis Katanga, nous vous disons merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, comment investir aux États-Unis. Oui, quelqu'un m'a dit en ligne, c'est impossible d'investir aux États-Unis. Quelqu'un a pris tout un avion pour venir répondre à toutes ces questions et pour vous présenter une opportunité. Mesdames, messieurs, pour rien au monde, ne ratez cette émission. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir ici sur ce plateau le Master Coach Raphaël Djini qui a accepté de faire le déplacement à qui j'ai dit bonjour Master Coach. Bonjour, bonjour. Vous allez bien Master Coach? Très 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 bien, très bien. Qui est Raphaël Djini? Alors Raphaël Djini, je suis juste un entrepreneur, un Africain qui pense que l'une de mes premières missions, c'est le développement de l'entrepreneur africain et l'exposition de l'Africain, de l'homme africain, de l'entrepreneur africain aux opportunités du monde. Le monde est devenu un petit village. Donc, nous croyons que, moi je crois personnellement en tant que tout entrepreneur africain ne doit plus rester entrepreneur africain limité par sa zone, que vous soyez en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, à Lubumbashi ou bien dans d'autres villes. On doit regarder gros. Le monde est devenu un petit village et je pense que je fais partie de ces envoyés pour promouvoir l'entrepreneuriat global. Parfait. Pour promouvoir l'entrepreneuriat global, je rappelle ici, mesdames, messieurs, que M. Raphaël Djini est directeur général de iLead Global et vous êtes un master coach, justement. Comment êtes-vous devenu entrepreneur? Un tout petit peu votre parcours. Je pense que tout a commencé par la frustration. Vous savez, quand on est frustré, on développe les mécanismes pour sortir de la frustration. Et chaque entrepreneur pourra témoigner. Quand on est entrepreneur, on devient entrepreneur soit parce que on était bloqué à un niveau, ou alors parce que on a trouvé une opportunité et puis directement il faut répondre à ce besoin. Donc, je suis devenu entrepreneur déjà par des circonstances. Je n'étais pas programmé pour être entrepreneur, je pense. Quand je suis arrivé aux États-Unis en tant que judoka professionnel, après la compétition de US Open. Judoka? Oui, un peu qui est comme les Jeux olympiques. Après cela, j'ai eu un travail avec Georgia State University comme trainer, donc comme formateur. Donc je formais des athlètes pour faire des compétitions. Directement, mon appartement coûtait $1200 et puis ma paye était $250. Et j'avais 4 séances d'entraînement par mois. Donc, naturellement, mes revenus étaient moins que le budget qu'il fallait pour moi pour vivre. Donc, de là, j'ai compris qu'il fallait que je crée du travail pour moi. Donc, tout a commencé comme ça. Et puis, bon, comme en ce moment, étant un judoka francophone aux États-Unis, il fallait que je me rabatte à la force. J'ai pensé, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? Me suis aligné avec le transport. Donc, c'est là où on a commencé avec un camion, 2 camions. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait John C. Maxwell, la fondation de John C. Maxwell Institute. Il m'a dit, Raphaël, soit tu te crées du travail ou tu deviens entrepreneur. Si tu veux être entrepreneur, tu dois être le créateur d'emplois. Tu dois être celui qui apporte des solutions. Wow. Et non être celui qui a créé le travail pour lui-même. Et puis je lui ai dit, mais John, moi je ne sais pas comment ces choses se passent. Il m'a dit, suis-moi, je veux te montrer comment devenir, parce qu'il faut devenir leader d'abord. Et pour pouvoir gérer une entreprise, il faut être à mesure de se gérer. Et
gérer les autres et puis gérer une entreprise. Donc, tout a commencé comme ça, comme une blague. D'ailleurs, c'était à l'église. Et j'étais émerveillé parce que c'était ma première fois de voir un pasteur qui avait prêché sans lire les notes. Il pouvait parler, couler naturellement. Donc, tout était parti de cette façon. Et en tant que judoka, nous savons que si tu veux apprendre une technique, il faut chercher un maître qui peut t'aider à vraiment devenir la personne qui peut manifester cette technique. Donc, j'ai commencé à suivre John. Ça fait aujourd'hui près de 22 ans que je travaille avec John. On va de niveau en niveau. Et à partir de ce que je reçois de lui, et je continue à recevoir de lui, je développe les entreprises dans le monde entier. Parfait. Quel parcours. Mais John vous a aidé pour grandir justement dans le domaine d'entrepreneuriat. Qui a été un frein pour le master coach Jean, qui vous démotivait un peu, il disait que ça ne va pas marcher avec vous, l'entrepreneuriat c'est difficile. Qui a été un frein pour vous? Waouh. Quand tu parles des freins, alors je veux te dire, mes amis étaient d'abord des freins. Mes amis, parce que je me souviens quand je suis rentré, j'ai expliqué à mes amis, je leur ai dit que je veux créer mon entreprise. Ils m'ont dit, mais attends, Raphaël, tu ne parles pas anglais et tu es à Atlanta, tu es aux États-Unis, tu n'es pas en Afrique. Comment tu peux nous dire que tu peux créer une entreprise? Et ils se sont tellement moqués, ils m'ont dit, attends, laisse tomber les blagues de l'Afrique, on n'est plus en Afrique, on est aux États-Unis. Donc, aligne-toi comme tout le monde, tape-toi un boulot et puis défends-toi. Et j'ai dit, non, 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 je veux créer une entreprise. Je me souviens un de mes amis qui s'appelait Guy Kamga, il s'est moqué de moi très fort et puis il est tombé. Pas seulement des amis, et puis j'ai aussi partagé avec mes parents. Ma maman m'a dit, mais tu sais mon fils, cherche un travail. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Et puis je comprends. C'était par amour. Ces gens voulaient me préserver. Et directement, John m'a appris quelque chose. Il a dit, maintenant si j'ai un problème cardiaque, qui fera l'opération? Est-ce que ce sera ma maman ou un ami intime ou mon épouse ou alors quelqu'un que j'aime seulement? Wow. Donc je lui ai dit non, 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 j'irai voir un spécialiste. J'ai dit non, j'irai voir un spécialiste. Il a dit ok, c'est ça la vie. Si tu veux être entrepreneur, va chercher un spécialiste. Wow. Va chercher celui qui peut vraiment t'aider. Et c'est comme ça que j'étais, je peux dire, délivré. Donc depuis ce jour, j'ai appris à aller vers ceux qui ont ce dont j'ai besoin. Je pense que s'il fallait que j'aille à l'école de journalisme pour apprendre à être quelqu'un qui peut interviewer d'une façon éloquente comme vous, je n'irais pas chercher à créer. Je viendrai juste vers vous, vous observer. Non, attendez, là, vous allez vite. Vous venez me cacher un truc. C'est quoi la leçon à tirer là? Ça veut dire ça veut juste dire que ce qu'on veut devenir, il y a quelqu'un qui est déjà cette personne. Et si nous pouvons juste nous humilier un peu et bénéficier de la sagesse, aller apprendre de celui qui est déjà cette personne dont nous voulons être. Pour moi, c'était John qui était le modèle. John C. Maxwell, il était le modèle pour moi. Il était multimillionnaire, il avait des banques, il avait des entreprises. Il était bien et je voulais être ce modèle. C'est ce que je voulais être. Donc, je ne suis pas parti de là pour chercher à me battre, comme on a l'habitude de dire, travailler dur. Non. Je suis allé voir celui qui a la clé, qui a la clé, qui est déjà là où je veux être, qui est ce que je veux manifester. Et puis, je pense que c'est de cette façon que John a pu réduire ses 65 ans de vie et me remettre cela. Waouh, waouh, yeah. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça d'abord? Extraordinaire. Vous avez déjà décollé, on n'a pas encore totalement commencé. Ça, c'est formidable. Ouais. Donc, en d'autres termes, vous voulez dire beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils s'abandonnent à des mauvaises personnes? Les entrepreneurs, 98% aujourd'hui d'entreprises ferment avant 5 ans. 98%. Ça veut dire 98% des sociétés qui sont en train d'ouvrir maintenant vont fermer avant 5 ans. Pas parce qu'ils sont des mauvaises personnes, pas parce qu'ils n'ont pas appris l'entrepreneuriat par exemple, pas parce qu'ils veulent échouer,
Mais l'entreprise, il y a la science d'entreprendre. C'est des choses qu'on apprend. Pour être chirurgien, il faut aller apprendre à être chirurgien. Comment est-ce qu'on peut penser que la chose la plus difficile, on peut juste s'introduire dans le milieu et puis se lever et que le hasard nous amène au succès? C'est être beaucoup prétentieux. Je pense que ce qu'on veut devenir, on doit chercher une personne qui est déjà ce qu'on veut être. C'est le chemin le plus facile. Mais qu'est-ce qui bloque le développement de l'entrepreneuriat en Afrique en général? Parce que vous êtes master coach, vous êtes un coach international. Vous avez un peu l'aperçu de l'Afrique en général et l'Occident, les États-Unis. Qu'est-ce qui nous bloque ici en Afrique? Je pense que nous avons une mauvaise perception de l'entrepreneuriat, déjà. Et puis, j'ai l'habitude de demander aux gens, avant de venir en entreprise, qu'est-ce que tu étais avant? Parce que les êtres humains, Tony Robbins, qui est l'un de mes mentors très proches, m'a enseigné quelque chose. On vient pour entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et avant d'entrer, on était d'abord quelque chose. Et en entrepreneuriat, il y a 3 genres d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur visionnaire. Ça veut dire une personne qui a la capacité de déployer une vision. Il y a ce qu'on appelle les artistes. Quelqu'un qui a la capacité de développer un produit. Et il y a ceux qu'on appelle les managers. Quelqu'un qui a la possibilité de prendre un produit et l'amener à une autre dimension. Il faut d'abord définir qui êtes-vous. Si vous êtes artiste, vous avez besoin d'un visionnaire et vous avez besoin d'un manager. Vous ne pouvez pas être et visionnaire et artiste et manager. Parce que notre cerveau fonctionne d'une façon. Vous avez des gens qui sont méticuleux. Vous avez des gens qui voient ce qu'on appelle la grande image. Tu vois, quand ils voient en gros, mais ils ne voient pas en détail, dans les détails. Et puis vous avez aussi des gens qui ont la capacité de déployer, qui peuvent voir une chaîne. Il faut déjà identifier ce qu'on est en tant qu'entrepreneur pour savoir qui est-ce qu'on a besoin. Vous avez parlé du problème de l'Afrique. En Afrique, l'individualisme, il y a la promotion de l'individualisme. Déjà qu'à l'école, on cherchait toujours le premier et le dernier. Si vous demandez à quelqu'un, si je vous demandais, mais comment est-ce que vous avez fait pour être bien habillé? Vous êtes très bien habillé. Merci. Mais ce sera comme si je suis en train de tricher. Alors que ce qu'on désire, quelqu'un a toujours ce qu'on a. Le brainstorming, penser ensemble, on appelle ça chez nous la tricherie. En Afrique? Oui, oui. On appelle ça. On punit d'ailleurs pour ça. Oui, on punit, mais vous êtes en train de tricher. Mais si je vois une femme qui a bien... Ça n'assure pas ce que vous voulez dire là. Oui, si je vois quelqu'un qui a très bien fait ses cheveux, la moindre des choses, c'est aller apprendre de cette personne. Parce que c'est ce que je veux. Donc le premier problème de l'Afrique, c'est qu'on ne travaille pas en équipe. On ne travaille pas en équipe. On veut avoir l'excellence individuelle. Le chiffre numéro 1, c'est le plus petit chiffre. Wow. Ça veut dire que dans la pensée entrepreneuriale, déjà, si vous pensez le je, le moi, le my, tout ça là, ça veut dire que vous serez limité. Il faut penser équipe. Nous sommes dans un très beau studio. Quand je suis entré, les gens m'ont d'abord bien reçu. On m'a donné à manger, on m'a donné à boire, on est venu, on m'a maquillé. Et je vois beaucoup de gens qui sont positionnés là. Donc le résultat que nous sommes en train de produire, c'est un travail en équipe. Exact. Une personne ne fera jamais ce que nous sommes en train de faire. Les gens sont de l'autre côté à la réalisation, d'autres sont en train... Mais c'est un travail en équipe. L'entrepreneur doit penser équipe. Donc, le premier problème que nous avons en tant qu'entrepreneur, c'est que, on veut réussir seul, on ne veut apprendre de personne, et de 2, on veut fonctionner seul. On veut être toutes les choses pour son entreprise. Donc, je pense que ça, ce sont les 2 premiers problèmes. Le problème numéro 3, c'est que on ne veut pas être patient et suivre quelqu'un qui est déjà ce qu'on veut être. Aujourd'hui, nous parlons du coaching. Quand je suis arrivé aux États-Unis, avec $10.
que ma grande sœur m'avait remis. Et après 4 jours, mes 10 $ étaient finis. Donc j'étais sans 5 francs. Mais je n'avais pas des coins, des pièces d'argent. Mais comment est-ce que j'ai pu faire pour créer le portfolio de plus de 200 millions de dollars que j'ai? J'ai suivi ceux qui ont réalisé ce que je veux réaliser. Vous avez combien? Non, je veux dire de créer le portfolio de plus de 200 millions de dollars aujourd'hui. J'ai suivi ceux qui sont déjà ce que j'aimerais être. J'ai suivi John C. Maxwell, qui est l'un des grands leaders dans le monde aujourd'hui. J'ai suivi Bob Proctor, qui m'a aidé à détruire mes pensées limitantes. Oui, mes pensées limitantes. Et je me suis accroché à Tony Robbins, qui a plus de 103 entreprises et qui fait plus d'1 milliard de dollars par entreprise. Donc, je crois qu'en tant que peuple africain, nous devons éliminer l'individualisme, avoir l'humilité d'apprendre. Et quand on dit apprendre, pas aller à l'école, qu'on nous donne des équations mathématiques, parce que l'école n'a jamais été faite pour former les entrepreneurs. L'école a été faite pour former les travailleurs, l'esclave. Quand vous regardez l'origine de d'où le système éducatif est sorti, c'est fait pour former des serviteurs, pas des entrepreneurs. Et je dirais que la seule et meilleure école de formation, c'est ce que nous avons, qui est l'école des affaires. Comment faire les affaires? Comment identifier un problème et développer une solution par rapport à ce problème? Aujourd'hui, beaucoup d'hommes d'affaires aimeraient, quand ils font leur plan d'année ou plan de 10 ans, ils disent, bon, je veux faire 1 million de dollars en chiffre d'affaires, je veux faire 10 millions de dollars en chiffre d'affaires. Mais nous, à l'école des affaires, on apprend aux gens de cerner le problème qu'ils veulent résoudre. J'ai reçu un jeune homme hier. Ce jeune homme, il est juste magnifique. Il a un projet, pas un projet parce qu'il est en train de l'implémenter déjà. Ce qu'il est en train de cerner, c'est cerner dans toutes les communes ou les territoires Kinshasa où il n'y a pas de l'eau potable et il fait des forages. Le gars vous fait tellement de forages dans tout le pays. Ça, c'est son plan. Mais combien est-ce que vous pensez que ce monsieur pourra gagner? Il sera milliardaire. Il ne poursuit pas l'argent, il poursuit le service qu'il peut rendre. Et naturellement, la loi de la réciprocité nous dit que si vous sémez, vous allez récolter. Donc, les entrepreneurs, surtout africains, on doit penser solution. Quel est le problème que je peux résoudre? Quel est le problème que je vois autour de moi? Comment est-ce que je peux être une solution? Pas pour 2, 3, 4 personnes, mais pour une ville comme Kinshasa. Ça vous a pris combien de temps pour devenir cette personne, cette version de Raphaël Jean? Je travaille avec Tony, je travaille avec John depuis presque 22 ans, avec Tony depuis presque 17 ans. 17 ans. 17 ans, et je crois que je n'ai pas encore atteint la maturité. Parce que aujourd'hui, nous avons des jeunes, des petits frères, je veux dire, comme Ila Moss, il est plus jeune que moi. Il veut résoudre le problème d'Internet. Il est en train de développer un système où, que vous soyez aux États-Unis ou au Cameroun ou au Congo, que vous ayez un numéro de téléphone et vous connectez à partir du satellite. Donc vous n'aurez plus besoin des agences, des sociétés téléphoniques locales. Et si vous êtes à Paris, que vous ne prenez pas une puce à Paris, et tout cela. Mais ça, c'est un petit frère qui est en train de résoudre ce problème. Non, quand je vois des choses comme ça me challenge. Hein? Je crois que j'ai beaucoup encore à faire, j'ai beaucoup de parcours à faire. Et le secret se retrouve dans le développement personnel. Je dois devenir la personne qui peut manifester ce que je veux accomplir. Vous apportez toujours de la valeur dans le monde, je dirais pas en Afrique. Ce n'est pas une question polémique pour les entrepreneurs. Vous avez parlé de Bob Proctor, de John, de tout ce qui va avec. En Afrique, on peut se soumettre à qui? C'est qui votre modèle en Afrique? Vous avez du respect pour qui? Quel entrepreneur, justement? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des gars comme Dangote. Dangote, il est parti de rien. Et puis, il n'a pas commencé par chercher à faire quelque chose de très, très, très grand ou bien très brillant. Mais il s'est dit, OK, quel problème je peux résoudre directement?
Aujourd'hui, ici au Congo, nous avons des grandes des personnalités qui sont en train de développer des mécanismes pour résoudre aux besoins directs. Comme dans l'agriculture, par exemple. J'ai oublié son nom. Il y a un politicien, là, j'ai oublié son nom. Il a des hectares de terrain pour résoudre... Oui, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Oui, oui, c'est ça son nom. Oui. Par exemple, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de penser, ok, il y a un problème de famine. Ah, vous connaissez aussi Moïse Katumbi? Oui, bien sûr. Juste aux États-Unis, il fait écho là-bas. Mais on suit ce qui se passe partout. Ok. Comment faire pour développer un système pour résoudre le problème? Et je pense que c'est déjà le message même du chef de l'État. Justement. Oui, il est en train de capaciter, il veut capaciter les Congolais pour être des producteurs de solutions. Hein? Parce que toutes les économies, que ce soit la Chine, les États-Unis, l'Europe, ils se sont développés en développant les entrepreneurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, quand ce que vous faites, la promotion de l'entrepreneuriat, je pense que c'est ça d'abord la solution pour l'émergence de chaque nation. Et si un peuple cherche l'indépendance financière, si un peuple cherche à développer leur nation, il faut développer les entrepreneurs. Nous avons ce que nous enseignons à l'école des coachs, on appelle les besoins humains. Chaque être humain a les besoins. Les 6 besoins humains. Oui, oui, oui. Il y a les besoins. Et puis les besoins constituent les problèmes de l'être humain. Et l'être humain maintenant a besoin des solutions pour ce problème. Et c'est tout ce que nous appelons l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est identifier un problème, développer un système, un produit ou un service pour résoudre ce problème. Et naturellement, l'argent viendra vers vous. Très bien, l'argent viendra vers vous. Justement, on va ouvrir directement notre plateau avec notre sujet, justement sur investir aux États-Unis, pour que l'argent vienne vers nous. Et après, on va prendre l'école des coachs pour en parler aussi. Mais d'abord, vous avez dit que l'argent viendra vers nous. Comment? Vous avez lancé une conférence sur l'investissement justement aux États-Unis, auquel, si je suis de connivence avec mon équipe technique, nous allons encore laisser notre grand public découvrir ce qui s'est passé récemment à l'hôtel Rotana, justement. Et on va revenir tout juste après pour avoir des détails justement sur comment investir aux États-Unis. C'est parti en image. Investir aux États-Unis et devenir propriétaire des terres est la thématique développée au cours de la conférence de presse organisée par iLead Global, avec comme objectif de donner les avantages qui découleront des investissements immobiliers sous les sols américains. N'importe qui a la capacité, bien sûr, de gérer un crédit immobilier aux États-Unis peut prendre le crédit de 50 000 $ ou plus pour acheter des terrains ou alors acheter des biens immobiliers sur le territoire américain et puis bénéficier d'un financement. L'apport personnel reste à 10% pour les terrains et puis 20% pour les biens, que ce soit résidentiels ou bien commerciaux. Un Congolais investisseur donne ici son témoignage. Le coût de 50 000 $, vous ne donnez pas en une fois. Vous donnez les 10% tel que j'ai dit, 5 000 $. Et puis chaque mois, vous allez commencer à payer plus ou moins 480 $ mensuellement. Voyez-vous, c'est déjà un avantage, même si vous ne décaissez pas 50 000 $ en une fois, mais avec une économie de 5 000, vous êtes déjà propriétaire comme moi. Selon iLead Global, investir aux États-Unis donne certains avantages, entre autres fonds de commerce, retraite ou séjour, long séjour aux États-Unis d'Amérique, faciliter les inscriptions des enfants dans des écoles et universités américaines, garantie et sécurité bancaire, ainsi faciliter l'obtention de visas d'études et de travail. Et excellent retour, mesdames, messieurs, après cet élément justement auquel vous avez tantôt découvert le Master Coach Raphaël Djiné qui est sur ce plateau avec nous, avec qui nous parlons sur l'investissement aux États-Unis. Déjà, depuis que nous avons lancé cette conférence de presse, beaucoup de personnes posent des questions. C'est vrai, c'est faux. Est-ce que ça existe réellement? Nous l'avions spécialement fait venir pour vous ici pour répondre à toutes vos questions. Master Coach, comment investir aux États-Unis? Je suis en RDC, à Kolwezi, à Kinshasa. J'ai mon argent.
Comment investir aux États-Unis? Et pourquoi investir aux États-Unis? Je pense que c'est une très très bonne question, Arnold. Et moi, je n'en veux pas ceux qui n'ont toujours pas la bonne compréhension du fait que... Mais est-ce que c'est réel? C'est pas comme si c'était la loterie. Est-ce que c'est vraiment possible pour moi? Permettez que je vous amène un peu dans le parcours de d'autres nations. Les gens ont toujours pensé que les États-Unis étaient un pays comme le Congo, l'Afrique du Sud, la France. Non. Les États-Unis, c'est comme un marché. Personne n'est américain. Mais on devient américain. Donc, quand on parle des Américains, on parle des Congolais, on parle des Chinois, on parle des Français, on parle des Asiatiques, on parle des Latinos. Donc, les États-Unis, c'est comme un marché. Regardez un peu l'histoire de la Chine. 30 ans en arrière, la RDC a aidé la Chine 4 fois pour lutter contre la famine en Chine. Les gens mouraient en Chine. Aujourd'hui, la Chine menace d'être la première puissance mondiale. Je pourrais même attribuer que la Chine est la première puissance mondiale. Comment est-ce qu'ils l'ont fait? Les Chinois ont compris qu'ils avaient un pouvoir d'achat très très réduit. Et ils se sont dit, si on peut concentrer nos efforts, capitaliser dans des pays qui ont un pouvoir d'achat plus élevé que notre pouvoir que nous, on pourra ramener l'économie vers la Chine. Les États-Unis, c'est un très 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 gros marché. Quand vous voyez rencontrer 10 personnes en Californie, 3 sont chinois. 3 sont des grands investisseurs chinois. Ils ont compris que nous pouvons aujourd'hui, qui peuvent capitaliser dans un pays qui a un pouvoir, un revenu sur l'investissement très fort, pour retourner maintenant, développer leur entreprise, développer leur système, développer leur pays, reconstruire la nation. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas une révélation. Aujourd'hui, avec la mondialisation, regardez ce qui s'est passé avec Covid. Covid nous a révélé que, étant à Kinshasa, vous pouvez gérer des biens aux États-Unis. D'ailleurs, s'il fallait faire du rétro, est-ce que ceux qui ont tous les immeubles à Kinshasa, ils vivent à Kinshasa? Non. Non. Donc, aujourd'hui, les États-Unis ont toujours eu cette capacité de donner le crédit immobilier. Mais si vous êtes homme d'affaires à Kinshasa, et vous pouvez prendre un crédit immobilier de 200 000 $, acheter des biens immobiliers, que ce soit un terrain, que ce soit un appartement, que ce soit une maison, et mettre en location, recevoir les revenus qui reviennent de cela. J'imagine, vous achetez peut-être un terrain ou bien un appartement à 200 000 $ et qui vous coûte la traite 1 000 $ par exemple, et vous mettez en location à 1 500 $, ça vous fera gagner 500 $ par mois. Et si votre apport personnel est 20%, ce sera comme si vous aviez 200 000 $ cash en main. Parce que c'est un programme qui pourra être interrompu à tout moment, qui facilite les investisseurs étrangers pour bénéficier du crédit immobilier. Je dis bien immobilier, sur le sol américain. Donc, je pense que c'est une opportunité. Et puis, il y a beaucoup d'autres avantages que j'ai énumérés qui pourront faciliter les choses, soit à l'entrepreneur ou à une famille ou à une personne, dépendamment de ce que les personnes veulent. Nous avons parlé, par exemple, des retraites. Nous avons parlé peut-être des retraites. Certains qui ont fini leur carrière et ils aimeraient avoir une place. Si vous êtes gouverneur ou bien un cadre, ministre, pendant votre retraite, vous allez vous retrouver dans des hôtels aux États-Unis. Ou bien, si vous allez vous faire soigner, vous allez rester dans des hôtels. Est-ce que ça donne bien? Alors que vous avez la capacité de dépenser quelques centaines de dollars, 2, 3, 400 $ par mois pour avoir un bien, une résidence. Qui sont éligibles pour bénéficier de ces crédits immobiliers? Les crédits immobiliers, premièrement, les crédits immobiliers garantis par le bien immobilier. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la personne qui garantit le crédit. Donc,
chaque personne qui a la capacité de trouver le down payment et assumer le paiement chaque mois. Donc, soit vous venez avec une stratégie, vous achetez un bien comme un appartement complexe, un immeuble, je peux dire, vous mettez les locataires et les locataires facilitent le paiement, ou vous achetez une maison au lieu de... Combien? Ça coûte combien vos appartements? Les appartements, les vous avez des appartements à Dallas, par exemple, à 79 000 $, 100 000 $. Seulement. Qu'il faut payer dans une période de 30 ans. Vous pouvez payer dans 30 ans. Vous achetez un appartement de 100 000 $, vous payez 20%, qui est 20 000 $. L'appartement est à votre nom, vous payez maintenant, vous payez la traite pendant 30 ans et vous êtes propriétaire après 30 ans. Vous achetez un terrain de 1 hectare à 50 000 $, vous payez pendant 30 ans et quand vous faites vos acomptes, vous pouvez utiliser le terrain directement. Vous mettez en valeur, vous pouvez construire, vous pouvez faire une barrière dessus. C'est votre terrain. Aussitôt payé. Dès que vous payez le down payment, vous avez le contrat. Le contrat, c'est enregistré. L'agence immobilière fait tous les contrats. Vous recevez tous les papiers, c'est votre terrain. Et vous faites vos paiements pendant 30 ans. Les gens vous suivent maintenant là. C'est une opportunité que vous apportez aux Congolais. Oui, c'est une opportunité. Et je peux dire que le grand promoteur Jean-Claude Moubenga, on a plus de 600 Congolais qui sont des propriétaires, ceux qui sont déjà à Dallas, d'autres qui sont ici au Congo, ceux qui sont en Angleterre, au Canada, et beaucoup d'autres Africains. Donc, c'est une bonne opportunité. Donc, pour 100 000 $, j'ai investi 20 000 $. Oui, et ça c'est pour les maisons et les appartements. Les biens immobiliers qui sont des terrains, c'est 10%. 10%, c'est oui. Donc, 50 000, j'ai investi 5 000 $. 5 000 $, oui. Et là, je peux déjà encercler pour commencer à construire. Oui, vous devenez propriétaire. Les paiements, je sais que le commercial va peut-être nous taxer, mais permettez-moi de parler aussi de paiement. Le prix, on ne dévoile pas à la télévision, mais c'est important quand même, c'est un élément de détail parce qu'on a des questions sur le prix. Les paiements, c'est chaque fin du mois. Si j'ai le cash, comment j'ai fait 50 000, je ne vais pas attendre 30 ans. Vous pouvez payer cash, vous pouvez payer, mais vous avez jusqu'à 30 ans pour payer. Beaucoup achètent cash, beaucoup payent cash, beaucoup payent en 3 ans, 5 ans, 1 année. Là, les taux d'intérêt est encore réduit. Oui, si vous payez vite, bien sûr, vous ne payez pas d'intérêt à long terme. Mais si vous allez jusqu'à 30 ans, vous allez payer les taux d'intérêt jusqu'à 30 ans. Oui, mais les appartements, les terrains, les maisons sont aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un grand pays. C'est partout aux États-Unis ou c'est quelque part seulement aux États-Unis? Pour les maisons, vous pouvez acheter des maisons dans tous les États-Unis. Comment est-ce que ça se passe? Ce n'est pas que nous avons des maisons à vendre. Vous choisissez une maison. Si ça coûte 200 000 $, vous venez avec l'apport personnel de 20%. Notre société paye 80%. Ok. Oui. Nous payons 80% au propriétaire de la maison. Ce n'est pas les maisons que nous avons. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle maison à moins d'1 million de dollars dans tous les États, que ce soit en Californie, à New York, en Floride, à New Jersey, en Caroline du Nord. Vous choisissez la maison, vous nous envoyez des contacts, nous on contacte le service de vente, on négocie, on vous envoie les contrats, ça a coûté tel montant, vous faites l'apport personnel de 20%, nous payons, nous achetons la maison et puis vous faites l'apport personnel de 20%, nous finançons pour 30 ans. Très bien, mais je rappelle ici que vous avez prévu un petit déplacement pour le mois de décembre, justement. Oui, nous avons notre site de Forni. On a un site à Forni qui était 275 hectares, qui est déjà... En effet, désolé, ce site est vendu complètement. Il n'y a plus de place. Mais nous avons un autre site à Sulphur Spring. C'est une autre ville juste à côté de Dallas qui s'appelle Sulphur Spring. Où nous avons environ 120 hectares là-bas. En ce moment, je crois qu'on peut avoir plus ou moins 50 hectares qui restent. Mais on a un autre site avec près de 6000 hectares en ce moment, donc, qui est toujours à moins de 20 minutes de Dallas, plus ou moins. L'inauguration du site de Forni. D'ailleurs, la petite histoire derrière le site de Forni, c'est que le maire de Forni a vu ce qu'on faisait. Il s'est dit, mais attends, les Africains se sont mobilisés pour créer une communauté. Parce que notre objectif pour le site de Forni, c'était d'avoir une place où nos enfants, vous savez, en Amérique, les enfants ne sortent pas pour jouer comme ici, chez nous au Congo. Donc, directement,
on s'est dit non, on veut avoir une place où nos enfants pourront aller jouer dehors sans problème, comme ici. Quand l'enfant, on ne ferme pas les enfants dans des chambres ou bien au salon. Donc c'était ça le plan, c'est ça le plan. Et puis le maire s'est dit, mais attends, tiens, nous n'avons jamais vu la communauté africaine se mobiliser et créer un quartier pour eux-mêmes. Parce que notre quartier, nous n'avons pas de... Rien contre les Blancs, rien contre... on n'est pas raciste, on aime tout le monde. D'ailleurs, la musique congolaise est jouée dans tout le monde entier. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'on est raciste. Donc, tu vois, on voulait ce truc que le soir, on peut s'asseoir, manger le foundou, manger, être auprès du feu, un peu comme ici au pays. Donc, et que nos enfants aussi aient l'habitude d'aller chez le voisin, qui est la société, parce que nous voulons garder notre racine, la société africaine. Nos valeurs. Donc, oui, nos valeurs africaines. Avoir les avenues Félix, quelque chose qui nous... Avenue Félix Tshisekedi. Oui, Aux États-Unis. Aux États-Unis. Wow. Donc, promouvoir qui nous sommes, parce qu'on n'aimerait jamais perdre notre identité. Malgré que la peau noire est en train de disparaître dans le monde. Dans le maire de Fourni a dit, mais vraiment, ça c'est quelque chose d'incroyable. J'aimerais être là pour l'inauguration. J'aimerais inaugurer ce site officiellement. Donc, c'est à partir de là qu'on a invité, on a supplié beaucoup de résidents, ceux qui ont des terrains, d'être là pour l'inauguration. Déjà cette semaine, beaucoup ont pris leur visa, d'autres vont finir ce jour-ci pour être là le 6 décembre pour l'inauguration. Déjà, hier, nous avons eu beaucoup d'autorités qui seront là pour l'inauguration aussi, parce que c'est une fierté pour le Congo et c'est une fierté pour le peuple congolais. Un petit problème, Master Coach. Je rappelle, mesdames, messieurs, nous sommes ici avec Raphaël Djiné, le DG de iLead Global, qui nous partage une opportunité. Alors, je vais poser les questions auxquelles le public pose, justement. Okay. C'est pour ça que moi, je suis ici. Alors, j'aimerais d'abord savoir, ici en RDC, l'octroi du visa n'est pas facile. C'est difficile pour aller aux États-Unis. J'achète ma maison là-bas, mais comment j'ai fait pour arriver avec l'ambassade? Est-ce que l'effet d'avoir une résidence aux États-Unis nous donne 50% de chances d'avoir un visa aux États-Unis? Déjà, une des choses qu'on doit comprendre, Arnold, c'est quoi? C'est que les États-Unis, comme je l'ai dit au départ, personne ne possède les États-Unis. Okay. Ce sont les Américains qui possèdent les États-Unis. Et c'est alors qui les Américains? C'est toi l'Américain, c'est moi l'Américain, c'est tous les Congolais, c'est tous les Français, c'est les Ivoiriens, c'est les Juifs, c'est ça qui fait les États-Unis. Mais non, quand vous demandez un visa pour les États-Unis, quelle est la première question qu'on vous pose? Est-ce que vous avez une adresse aux États-Unis? On veut voir si, est-ce que vous avez la capacité de survivre aux États-Unis? Parce que les États-Unis, ce n'est pas comme le Congo. C'est un peu plus cher. La vie est un peu plus chère. Ce n'est pas trop moins cher. Et donc, les Américains aimeraient savoir, est-ce que vous avez la capacité de résister là-bas? Naturellement, pour acheter un terrain, comme je l'ai dit au départ, il faut avoir la possibilité de payer la traite, par exemple. Ça fait déjà de vous quelqu'un de très crédible. De très, très crédible. Et c'est ce que les Américains cherchent. Beaucoup ne savent pas que l'Amérique a même mis les programmes en jeu pour chercher des bonnes personnes pour qu'ils immigrent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loterie américaine? Vous avez entendu parler de ça? Oui. Donc, c'est un système pour faire venir les gens. L'Amérique a aussi mis un système d'investissement. Si vous investissez 800 000 $ aux États-Unis, l'Amérique vous donne la résidence pour vous et toute votre famille. Ce n'est pas un secret. Donc, l'Amérique encourage les investisseurs. L'Amérique encourage les gens qui sont distincts. Si vous avez un talent, l'Amérique vous donne un visa de travail. Imagine, par exemple, si vous pouvez venir enseigner le lingala aux États-Unis, et on trouve que c'est une valeur, mais ça, vous gagnez un visa de travail indéterminé. C'est pourquoi les artistes n'ont pas un problème de visa pour les États-Unis, par exemple. Oui. Parce qu'ils viennent promouvoir la culture. Ils viennent apporter quelque chose qui n'existe pas. Donc, en possédant des biens immobiliers, vous devenez une personne qui ajoute de la valeur. Et puis la deuxième question que
le consul demande souvent, est-ce que vous allez retourner dans votre pays? Parce que quand vous entrez sur le sol américain, l'Amérique a le devoir, l'obligation de s'assurer que vous êtes en santé, vous avez à manger et vous avez où habiter. C'est l'obligation. Parce que vous êtes un être humain et il y a le droit de l'homme en Amérique. Donc, les Américains n'aimeraient pas avoir quelqu'un qui sera une charge pour eux. Exactement. Mais quand vous venez en tant qu'investisseur, vous avez des facilités de visa. Of course, nous ne donnons pas de visa, on ne sommes pas l'ambassade. Mais on encourage les Africains, les Congolais, d'investir aux États-Unis et investir dans quelque chose qui est tangible. Je ne dis pas de faire la crypto-monnaie ou quelque chose que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas quand ce sera haut ou bien bas, mais quelque chose qui pourra vous faire préserver votre argent, faciliter les choses pour votre famille, faciliter les choses pour votre entreprise, faciliter des va-et-vient, faciliter que ce soit, si vous voulez aller à l'hôpital, vous faire soigner, faciliter cela, et puis être quelque chose qui peut ajouter de la valeur à votre argent. Quand vous achetez un terrain de 50 000 $ par exemple au Texas, la valeur des terres monte jusqu'à 11%. Certains spécialistes, experts ont dit 19% pendant les derniers 4 ans à cause du Covid, et des sociétés qui sont parties de la Californie, New York pour le Texas. Par exemple, Amazon, la base de Elon Musk, il est rentré, il a fait ça à Austin. Jeff Bezos de Amazon, il a fait les trucs à Austin. Donc, directement, la valeur le bien immobilier au Texas a beaucoup, la valeur a beaucoup boosté. Donc, vous mettez votre argent, c'est en sécurité déjà, et puis l'argent grandit naturellement. Autre question, avant qu'on chute, justement, parce que nous tendons vers la fin, comment payer? Je suis en RDC, je suis au Cameroun, je paye comment? Par quel moyen? Nous avons un système Dispensation Investment Group, travaille avec Citibank et beaucoup d'autres banques qui sont aussi beaucoup dans l'Afrique. Donc, il y a beaucoup de facilités de paiement, des paiements en ligne, des paiements... Le cas de la RDC, par exemple, on paye comment? Le cas de RDC, nous avons... on a une relation bien tissée avec CDC, par exemple, Citibank, par exemple. Et puis, nous sommes en train de travailler avec d'autres banques qui sont au niveau local pour faciliter des paiements. Mais il y a un lien, si vous avez votre carte de crédit, vous pouvez payer en ligne naturellement, comme si vous étiez aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Ok, parfait. Là, ça sera mieux s'il y a un lien. MaxiCash, d'ailleurs, on vous lance un appel. C'est une des meilleures solutions de paiement ici en RDC. Il faudra intégrer MaxiCash, ce sera une très très bonne chose. Alors, quels sont les différents services que vous avez, à part les crédits immobiliers, dans iLead Global? Dans iLead Global, nous accompagnons... Vous parlez de les études aux États-Unis. Il y a à peu près beaucoup de services que vous offrez, justement. Pour iLead Global, nous accompagnons les entrepreneurs avec leurs projets. Déjà, ici, au niveau de la RDC, nous travaillons avec des entrepreneurs. Il y a certains entrepreneurs, pour le moment, à Kolwezi, avec qui nous sommes en train de travailler, ici à Kinshasa aussi. Donc, les entrepreneurs qui veulent acheter des équipements au niveau des États-Unis, nous facilitons les garanties de crédit. Ça veut dire quoi? Vous pouvez commander chez nous peut-être des machines, des engins de travaux publics. Nous achetons, nous vous livrons ici et vous nous payez. Donc, nous avons ça pour les équipements. Nous facilitons le partenariat pour les avec les différentes entreprises américaines et canadiennes, surtout américaines et canadiennes. Nous accompagnons dans des projets ceux qui sont passés par nos écoles. Par exemple, nous avons un produit qui s'appelle C Capital. C Capital, c'est un peu en français, capital de la, je ne sais pas si je veux dire capital de la sémence, ou la sémence en capital, où nous accompagnons les entrepreneurs avec leurs projets. Donc, ceux qui sont dans nos écoles, l'école de 365, quand ils finissent l'école ou bien pendant... Comment intégrer ce que vous suivez? Il faudra aller en ligne ou bien je crois on aura le numéro de notre DG coach Papindala quelque part. Nous avons des représentants dans les différentes provinces, donc on pourra les envoyer vers ceux qui sont dans les provinces. Mais les informations
de coach Papi Ndala, on pourra partager. Okay. Ou ils pourront aller sur aliglobal.com. aliglobal.com. Oui. Très bien. Alors, nous avons reçu un coach. Je pense que vous avez tout dit. Nous chutons justement avec vous. Vous lancez un appel et puis moi, je vais dégager votre côté coaching. On va vous laisser, on va vous donner un petit thème. Vous allez nous coacher et puis on va se séparer en bonté. Alors, vous lancez d'abord un appel en masse pour les autorités, le cadre, pour qu'ils souscrivent justement pour bénéficier de crédits immobiliers. Donc, vous regardez votre caméra, c'est ça votre caméra, vous lancez un appel et vous donnez les contacts et je reviens à vous pour la séance coaching. Ok, merci, merci Arnaud. Donnez-nous une raison d'acheter un terrain. Je donnerai plusieurs raisons. Si tu es en train de nous écouter en ce moment, j'aimerais d'abord dire que ce n'est pas un hasard. Et puis, si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'émission, ça veut dire que vous êtes d'abord quelqu'un de différent. Vous avez quelque chose vous a accroché. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, votre passé n'a rien à y voir avec votre futur. Ça, c'est d'un. Et de deux, quand quelque chose est nouveau, ça devient inconfortable. Ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, naturellement, votre subconscient questionnera cela. Et la plupart des gens sont limités à cause de cela. J'aimerais dire à ceux qui sont des membres du gouvernement, des autorités, peut-être vous êtes en train de... Vous avez servi le pays, vous êtes en train de servir le pays aujourd'hui. Demain, vous serez fatigué. Comme mon ami, le gouverneur qui était à Dallas l'autre jour pour visiter sa fille. Je l'ai trouvé couché sur 2 chaises. Un très très grand monsieur, je ne dirai pas son nom, ici en RDC. Et je lui ai demandé son excellence, ça va? Il dit oui, ça va. Je voulais l'amener à la maison, non, je veux rester avec elle. Il dit, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Et il a beaucoup d'argent. Il pouvait payer n'importe quelle chambre d'hôtel. Mais il était sur la chaise. J'étais avec mes amis et pour moi, c'était une honte de voir mon leader de cette façon. Ça m'avait beaucoup fait du mal. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas payer l'hôtel. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit, Master Coach, et comme il parle toujours doucement, il dit, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. C'était sa fille qui était à l'université depuis. Et je me suis dit, mais attends, dans mon cœur, si l'excellence avait une maison, ça aurait été différent. Demain, vous aurez peut-être besoin d'une maison de retraite. Je ne dis pas que la RDC n'a pas de meilleurs hôpitaux, mais parfois, nous avons besoin de cela. Peut-être vous avez 3, 4, 5, 6 enfants. Aujourd'hui, nous voulons une RDC meilleure. C'est ce que notre hymne le dit déjà. Il nous faut la technologie, les enfants qui vont apprendre la technologie. Il faut qu'on envoie nos enfants aller apprendre, comme les Chinois, et venir développer notre pays. L'agriculture, l'élevage, construire les routes. Wow. Fait construire comme Dubaï et d'autres pays. Il faudrait qu'on envoie nos enfants dehors. Mais quand vous regardez les 3 000 $ qu'il faut pour payer tous les mois, directement, ça pourrait être difficile. Mais si vous avez une maison, peut-être ce sera 800 $ seulement. Et 7 enfants pourront habiter dans la... Et 3, 4 enfants pourront habiter dans la maison. L'université, au lieu de demander 35 000 $ de caution, ce sera peut-être 500 $ par mois. Parce que vous avez où les enfants pourront vivre pour étudier. Les hommes d'affaires. Les banques nous donnent des crédits avec 25% d'intérêt. Nous avons des projets, mais il n'y a pas moyen de lever les fonds. Aujourd'hui, l'Amérique tend la main. Si vous avez un bien immobilier, vous pourrez utiliser comme hypothèque pour lever les fonds et une réinvestion aux États-Unis. J'ai un ami qui m'a dit l'autre jour à la banque, ce n'est que les étrangers qui ont les crédits. Et nous, les Congolais, nous, on n'a pas de crédit. J'ai dit, mais tous ces étrangers, comment est-ce qu'ils font? Ils utilisent d'autres choses pour lever les fonds et ramener et investir au Congo. Nous aussi, nous pourrons faire la même chose. Il y a tant d'avantages. Parfois, quand vous mettez l'argent à la banque, ça ne vous produit rien. Vous mettez dans un bien immobilier, le bien immobilier grandit. J'ai aussi un jeune qui m'a dit l'autre jour, « Ma soeur coach, est-ce que tu sais que 30 ans en arrière, tu pouvais avoir un terrain au centre-ville de Kinshasa à moins de 100 millions.
Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas 1 million ou plus, vous ne l'aurez pas. Ça veut dire que le même terrain a pris tellement de valeur. Et c'est comme ça dans le monde entier. Les plus riches de la terre ont les biens immobiliers. Ce n'est pas comme les crypto-monnaies. Ce n'est pas des choses qu'aujourd'hui ce sera et puis demain ça va disparaître. Du trading. L'investissement en immobilier est capital. Wow. Ça aidera nos enfants, ça nous aidera dans le futur, ça nous aidera à garder notre argent, ça nous facilitera les déplacements, ça pourra nous aider de garantir des crédits immobiliers et bien d'autres choses. Et bien d'autres choses. Quelle énergie! Applaudissez quand même pour cette énergie. Waouh, waouh, le Master Coach. Merci beaucoup à vous d'être notre invité pour ces spéciales High Lead. Alors, nous tendons vers la fin. On doit séparer, mais avec cette rubrique TikTok, tic-tac. Là, c'est 30 secondes. Vous ne prenez pas le temps d'analyse, vous répondez directement. C'est tic-tac. Master Coach, qu'est-ce qu'un entrepreneur doit supprimer pour réussir sa vie? Une chose. Se débarrasser de tout ce qui ne contribue pas à son objectif principal. Quel est le slogan de votre vie? Devez mettre plus de pression sur soi-même que ce que l'environnement et tout le monde peut mettre sur soi. Quelle est la citation qui rumine chaque jour dans votre vie? La meilleure citation. Être une valeur pour les autres. À qui dédiez-vous votre réussite? Au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Master Coach, d'avoir accepté notre invitation. Au Seigneur Jésus-Christ, nous dédions aussi cette émission à toute la famille Tiani, à nos amis des États-Unis et spécialement au coach Papi. Nous a fait aussi avec nous, l'équipe technique. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Réveil Coupa, à Yadjojo, à toute mon équipe technique. Sinon, vous verrez cette émission en boucle sur Entrepreneur Télévision et sur Perfect Télévision. Sinon, continuez à souscrire en masse et en masse. Nous voulons conquérir les États-Unis comme les Juifs les ont fait. Ce sera une bonne chose. Sinon, portez-vous bien.